Halloween. Halloween, fête divertissante ou satanisme? Halloween, c'est l'occasion pour de nombreux enfants, adolescents et adultes, de faire une fête d'horreur amusante et effrayante. C'est le jour où les enfants vont dans les rues en imitant des esprits méchants et demandant des sucreries à la porte des maisons en disant des phrases telles que « des bonbons ou un mauvais sort ». Si quelqu'un ne donne pas ce qui est demandé, il doit s'attendre à des méchancetés ou même du vandalisme. Les adultes se présentent à ces fêtes d'horreur avec des têtes coupées ou des choses semblables. Et dans les magasins, on peut acheter de nombreuses farces de fêtes comme par exemple du cerveau en amuse-gueule pour zombies et du sang liquide. Lors de ces fêtes d'horreur, on peut manger des saucissons en forme de doigts coupés et faire l'expérience de pratiques occultes comme l'interrogation d'oracle, le tarot ou le pendule, qui sont toujours plus demandés. Et pas seulement là. Mais quelle est l'origine de cette fête sanglante pleine de faces horribles et de personnages effrayants? Une pratique trop légère de ces cultes effrayants et occultes pourrait-elle être nuisible? Et jusqu'où peut-elle finalement mener? Ces questions ne sont presque jamais posées, ou méprisées comme rabat-joie. En ce qui concerne l'origine de la fête d'Halloween, on dit souvent que les rituels du 31 octobre remontent à une tradition celtique. Des druides auraient sacrifié des humains ce jour-là, pour faire honneur à leur dieu de la mort, Samhain. Au XIXe siècle, ce culte des îles britanniques a été exporté sur la côte est de l'Amérique du Nord, puis est plus tard retourné en Europe. Il s'est développé de manière très dynamique et a été sujet à de nombreux changements au cours du temps. Historiquement, il n'est pas possible de prouver exactement que des cultes celtiques se sont développés continuellement pour aboutir au culte moderne d'Halloween. Ce qui est prouvé en revanche, ce sont les liens évidents avec le satanisme, dont les rituels de sacrifice ont lieu en secret depuis des millénaires. Ce lien est aussi confirmé par Anton Sander Lavey, fondateur et prêtre de la Church of Satan aux États-Unis. Lavey s'est lui-même présenté comme le premier à avoir défini et organisé le satanisme moderne. En 1969, il a écrit la Bible satanique dans laquelle il est écrit, entre autres choses, que le 31 octobre, la veille de la Toussaint, est considéré comme l'un des jours de fête les plus importants dans le satanisme. Le chercheur en occultisme, Jack Roper, constate « Le moment de l'année où ont lieu le plus grand nombre de crimes rituels sataniques et occultes, c'est Halloween. » Une des personnes qui, par expérience personnelle, connaît la réalité de la magie noire, de la sorcellerie et du satanisme, ainsi que le culte d'Halloween et ses répercussions, c'est John Ramirez. Ramirez a grandi dans le quartier du Bronx à New York, dans une famille de satanistes. Aujourd'hui, il met expressément en garde contre Halloween. Je souhaiterais pouvoir dire que tout ça, ce n'était qu'une plaisanterie inoffensive. Qu'il n'y a rien derrière les fantômes, les démons et le diable. Mais je ne peux pas. J'ai eu des expériences avec des forces obscures contre lesquelles je dois mettre en garde. C'est pour ça que je ne peux pas faire comme si Halloween était une fête inoffensive qui donne le frisson. Beaucoup de gens ne croient pas que le diable existe vraiment. Et malheureusement, j'ai eu d'autres expériences. Satan est réel et son pouvoir est destructeur. Parmi les satanistes et dans les cercles de sorciers, Halloween est toujours la fête suprême, une célébration de l'effroi et de la mort. C'est une triste réalité que la plupart des disparitions d'enfants ont lieu à cette période de l'année. Et pourtant, tout le monde prétend qu'Halloween est une fête de déguisement inoffensive et amusante. Le diable aime Halloween, je le savais très bien. Car ce jour-là, les gens se tournent naïvement vers lui sans réfléchir. Il s'ouvre de façon ludique aux esprits et aux démons. Mais on ne peut pas jouer avec les puissances obscures. Croyez-moi, en tant que prêtre vaudou, Halloween était un point culminant spirituel et j'y participais pleinement. D'après ce témoignage, la coutume d'Halloween ne serait pas seulement une mode de notre société événementielle, pas seulement une occasion de faire des affaires entre les offres d'été et les produits de Noël, mais aussi une journée où des cruautés réelles sont pratiquées. Certes, à Halloween, les enfants se promènent dans les rues sans méfiance, déguisés en démons, et les jeunes font leurs premières expériences avec les pratiques occultes, telles qu'entrer en communication avec des esprits. Avec des fêtes sanguinaires, même des adultes s'approchent candidement des puissances obscures.
Mais en même temps, à d'autres endroits, des crimes rituels occultes et sataniques sont commis dans des réseaux d'élites occultes. De nombreux témoignages de victimes et de personnes ayant quitté ces cercles, comme le banquier hollandais Ronald Bernhard, confirment la pratique de la violence rituelle, de la torture humaine, des meurtres d'enfants et du cannibalisme. À chacun maintenant de décider par lui-même s'il souhaite continuer à croire qu'Halloween est complètement inoffensif ou pas.